C'est mon opinion personnelle. Non, mais tu me laisses. Pas à une conclusion. Tu ton micro. Écoutez, quand on va pas laisser certaines choses nationales sous la 4e République. Le lendemain, on se retrouve dans la 5e République. Est-ce que ces députés ont le droit de représenter ce peuple-là dans la 5e République? Pour être franc avec toi, ne participez pas. Est-ce que c'est l'opposition qui fait la carte électorale? C'est l'opposition qui fait le découpage électoral. Franchement, moi, j'ai entendu plein de choses, mais je suis quand même effarée par la malhonnêteté intellectuelle de certaines personnes qui font croire que tout ce qui va mal au Togo, c'est de la part de l'opposition. Tout le monde est compris, pardon, et attendez un peu, c'est pas possible d'entendre des choses comme ça. Mais c'est pas possible. Et c'est l'opposition qui fait le découpage. Même avant même qu'on ne vienne parler des élections, parlons des découpages, parlons des cartes électorales, parlons du recensement électoral. C'est l'opposition, on demande même l'opinion de l'opposition avant de faire ça. Mais il faut pas faire n'importe quoi. Sincèrement, hein, on est d'accord qu'on veut défendre des amis, mais il faut pas... L'opposition a géré quoi dans ce pays? Il faut pas abuser. Non, il ne faut pas abuser, franchement. Même quand Awa Nana, le joueur, a dit non, je ne programme pas le résultat, on parle de CENI, quand il a dit je ne programme pas le résultat, on a fait quoi? On l'a écouté. On l'a écouté, on n'a pas donné à quelqu'un d'autre de proclamer. Alors qu'on pouvait, le peuple pouvait sortir et aller soutenir cette dame. Hein. Mais voilà, donc il y a Tomitati, franchement, moi, il y a cette chose. Je ne parle pas de toi, je parle des gens qui font de la malhonnêteté intellectuelle pour dire que c'est l'opposition complice de ci, de ça. Même quand les gens même du RPD même veulent parler, je suppose, parce que je ne connais pas sa couleur politique, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle est honnête. Donc, quand elle avait dit que non, je n'allais pas proclamer parce que Yadman n'a pas gagné, qu'est-ce qu'on lui a fait? Tout le monde connaît l'histoire. Donc, si on a une responsabilité à donner, c'est une responsabilité collective de nous tous Togolais, tous les Togolais sans exception, qui laissons faire ce genre de choses. C'est tout. Parce que si nous, Togolais, se mobilisent pour que ça s'arrête, ça va s'arrêter. L'opposition, c'est même quoi? Enfin, si on veut parler même de la loi, l'opposition actuellement, c'est que deux partis, hein. L'Assemblée nationale, c'est pas les autres. Hein. Et comme je dis, en fonction des temps, ça change. Ça, c'est pas moi, c'est la loi du Togo. Si on veut, mais on ne peut pas laisser, je crois, maximum 100 personnes et se battre pour 8 millions de personnes. C'est à nous de nous battre collectivement pour récupérer notre Togo et faire un état de droit. Les gens qui se sont débattus, les partis de d'opposition qui sont débattus et les citoyens togolais qui se sont débattus pendant des années pour que ça avance, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. On doit les féliciter. C'est nous, Togolais, les 8 millions là. C'est nous qui laissons ce régime faire ce qu'il veut. C'est notre faute collectivement à nous tous. Oui, là, je suis d'accord. Mais si on veut aller des ceux qui ont essayé quelque chose que ça n'a pas marché, je ne suis pas d'accord. Si on veut nous aider, nous tous 8 millions de Togolais pour dire que oui, nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que c'est à nous d'aller chasser ces gens qui sont en train de nous tuer, de nous esclavagiser. C'est à nous de le faire. Pas à quelques personnes qui ont sacrifié leur vie et leur énergie pour essayer de nous aider. C'est nous, on doit d'abord leur dire merci à ces gens-là. Il faut un peu de gratitude pour ces gens qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Franchement, vous croyez que c'est facile pour eux? Face à des gens qui sont prêts à tuer pour un oui, pour un non. Pardon, arrêtons ça. Indexons-nous tous. Oui, là, je suis d'accord. Monsieur Lo, madame, monsieur Kangwe. On t'attend pas, Elliot. Tu as la motion. Moi, je parlais des élections que moi j'ai vécues en 2010. Que Jovaya, Nanyang Pagnon, et qui n'a pas conclu, et bien, on va les blancs. Intime les tirer conclusion que et le parti au pouvoir
et l'opposition sont complices de fraude. Bon, maintenant, on peut donner l'organisation de 2010 élections à quelqu'un d'autre. 2010, ça va évoquer. Parce que faut que les ce sont des fautes passées, non? If il y a élection législative qui ont une soirée, est-ce que Mitona Moua est voté? Est-ce que Mitona Moua est job, voté? Le taux d'adaptation record, ça fait les choux gras de l'UNIR. Ça ne veut rien dire, Rodney. Mais arrêtez ça. Ce n'est pas ça qui a fait qu'on est rentré dans l'UNIR. Dans chaque pays, Rodney, je vais te poser une question. Non, Rodney, je vais te poser. J'ai une motion, s'il te plaît. Non, je n'ai pas encore terminé. On ne peut pas me couper dans la motion quand je ne. Non. Dans ta motion, il y a une motion. Oh là, non, si. Je t'ai muté. Dans ta motion, il y a une motion. C'est parce que les gens ne sont pas partis voter qu'ils sont partis dans la 5e République. Tu expliques le fait de rentrer dans la 5e République par le fait que les gens ne sont pas partis voter. Oh, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Ah, parce que vous ne me laissez même pas finir d'expliquer. Moi, on te pose une question. Laisse-moi terminer d'abord, non? Laisse-moi terminer. Au bout de ma réflexion. Tu vas aller au bout de ta réflexion. Laisse-moi te poser une question. Des députés qui se présentent dans la 4e République, qui n'ont pas dit aux gens qui vont voter pour eux que prochainement, que c'est eux qui vont aller choisir le président de la République. Ils sont partis à ces élections, les résultats sont tombés. Est-ce qu'ils ont le droit de voter pour le président de la République ou pas? Tu peux recommencer, s'il te plaît. Des députés qui se présentent devant le peuple pour dire nous allons être votre représentant à l'Assemblée nationale sous la 4e République. Le lendemain, on se retrouve dans la 5e République. Est-ce que ces députés ont le droit de représenter ce peuple-là dans la 5e République? Pour être franc avec toi, on peut répondre là, oui. Hein? On va ne pas répondre aux gens de Roménam, c'est le cas. En toute logique et en toute sincérité, non. Si que madame a dit en temps normal, référendum, il y a président là qui est blanc. Mon vidéo sur une même étant sympathisant, blanc. Mon vidéo. Sympathisant adhérent au Nilo. Blanc. De faute en comble. Pour changer ce qui est la moelle épinière de notre pays, qui est cette constitution, il faut demander au peuple. Mais c'est combien? Il fait un pouvoir décisif de Bobo. Et nous, Joya, mais la 5e République, mais. Donc, on est dans la 5e République. Moi, j'ai refusé. On a une assemblée majoritaire unir. On a un Sénat majoritaire unir. Madame, vous allez tout faire pour qu'on revienne à la 5e constitution. Le peuple. Et quand j'ai une motion, vous pas. C'est une question. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des choses qui restent. Cette émission. Oui, il y a des choses qui vont rester. Oui, patientez. Ok, ça va. Mets ton micro. Qui veut lui répondre? Je vais reprendre la parole, s'il te plaît. Vas-y. Écoute, il y a des choses, nous sommes sur Internet. Il y a des choses, quand on les dit, ça reste. Et moi, je ne sais pas à quoi joue Rodney, mais il dit que des contre-vérités. Déjà affirmé ici, devant des centaines de personnes, que les partis d'opposition comme le pouvoir sont partie prenante dans le processus de fraude, mais c'est gravissime. C'est mon opinion personnelle. Non, mais tu ton micro. Écoutez, quand on va pas laisser certaines choses se dire sur ce panel. S'il te plaît. Maintenant, je reviens sur les faussetés, les contre-vérités qu'il a dit tout à l'heure, concernant 2010. Tu as travaillé dans un centre,
tu as menti sur ce qui s'est passé. Moi, je te dis maintenant, c'est grave. Parce que arrêtez de divertir les Togolais. Moi, je ne le permets pas. Là, en 2010, et ce qui s'est passé, tu mets ton micro. Quelle preuve tu as pour dire que j'ai menti? Si, j'ai toutes les... Si je veux en parler... Alors, et toi, là, tu as apporté une preuve dans tout ce que tu viens de dire. Tu viens de mentir. Écoute-moi, quand tu le mute, tu viens de mentir que dans ce centre-là... Laisse-lui te montrer les preuves, René. Oui. Devant tout le monde, maintenant, je t'ai démontré que tu as menti en disant que les partis politiques ont des représentants dans ce centre. Finalement, tu l'as admis. C'est un mensonge. Ce n'est même plus un compte vérité. Écoute, laisse-moi déconstruire les mensonges que les agents... Vous, les agents... Non, c'est bon. Il faudra pas... Il faut le lutter, non? Il faudra déconstruire les mensonges. Et puis, il développe ces choses non seulement pour abrutir le peuple, mais pour rendre coupable aussi l'opposition. Ça, il ne faut pas l'accepter. Il a menti tout à l'heure en disant qu'il y a telle personne qui était représentante, alors que c'est un mensonge. Je le lui ai démontré, il dit, ah oui, là, ce que tu as dit, c'est la vérité. Ça, c'est un mensonge. Il est allé beaucoup plus loin en disant qu'il veut juste soutenir la terre selon laquelle les partis d'opposition, il parle de John Doe, il parle de certaines personnes sans porter d'autres personnes. Écoutez, je ne permets pas. Je vais revenir sur 2010. En 2010, là, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Si vous vous rappelez, il y avait ce général Sangaré. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Oui, général Sangaré. Général Sangaré, qui est venu contester. En fait, il a pris en main l'histoire du fichier électoral au niveau de Sénéti. La manière dont ce jeune homme a démontré les choses maintenant, c'est un mensonge. Et ça, c'est les techniques de l'URPT. Je continue. Non, mais moi, j'appelle un chat. Je continue. Non, laisse-moi te déconstruire. Tais-toi, je vais te déconstruire. Je continue. Vous continuez. Merci. Et en 2015, la base de données... On n'est pas resté sur 2010, pardon. Non, mais tu as parlé de John Doe. Et je reviens sur John Doe. J'ai des éléments pour dire au peuple, ceux qui nous suivent, que tu es dans le dilatoire, que tu es dans le mensonge. Ça, je ne l'accepte pas. En voulant tout ce que tu disais là, laisse-moi parler. Tout ce que tu disais là, c'est pour tenir complice et coupable. C'est deux mots qui ont leur sens, étymologiquement parlant. Quand on te dit on dit au peuple que même les partis d'opposition que vous suivez sont complices de la fraude électorale, c'est grave. Et ça, moi, je ne permettrai jamais, vous le dites sur vos panels, je ne permettrai jamais... Si tu te démutes encore, je te descends. Je ne permettrai jamais qu'on dise des choses comme ça. Et puis, il a commencé par le dire en parlant de bouteille de champagne. Moi, je connais cette technique-là. En 2015, déjà en 2012, où Patrick John Doe, dont il parlait, était responsable de la centralisation des données de l'ANC au séminaire là-bas. Et même en 2015, les données, la base de données est revenue, on l'a centralisée à la CENI. Tout ce que ce monsieur vous a raconté maintenant, que ce qu'il a vu, c'est vrai qu'il a travaillé dans ce centre-là, mais c'est des employés, des personnes lambda qu'on a engagés, qui sont sympathisants des partis politiques. USC, le cas, les partis d'opposition n'ont jamais eu de représentants là-bas. Tous, et puis dire, Kodjo, ça, s'il ne revient pas dessus, je ne permettrai pas que les partis ont été complices et coupables. Coupable peut-être, oui. Complice, tu ne peux même pas le démontrer. Que Jean-Claude Romao a laissé un document là-bas, on a vu. Donc ça, c'est la complicité. Il est allé boire de champagne avec Tabiou, l'ancien président de la CENI. Est-ce que ça, c'est de la complicité? C'est que des mensonges pour discréditer et pour décourager. Le but final, c'est de décourager le peuple, décourager la masse. Je ne permets pas ça, Kodjo. Et je ne voudrais pas que tu permets qu'on dise un tel truc sur ton panneau. Tu sais, j'ai accepté la contradiction. Je pense toujours qu'il y a des choses que nous devons déconstruire. Mais c'est pour ça que je monte comme le premier que j'ai monté ce matin. Et je connais la tendance de Rodney, qui est un frère à moi. Mais quand nous avons commencé à parler du fichier électoral, du processus de la fraude, et quand il est monté, je lui ai laissé la parole parce que je sais qu'il avait des choses à dire et qu'il va dire des choses. Et je savais que nous allons déconstruire ce qu'il a dit. Mais pour pouvoir construire et déconstruire des choses, il faudrait qu'on s'entende. Il faudrait que l'un laisse le temps à l'autre de parler et que laisse le temps à l'autre de lui répondre. Si ça part dans un brouhaha terrible, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. De toutes les manières, ceux qui nous écoutent ou l'audience qui est ici,
chacun prendra ce que nous disons ici et se fera une opinion de ce que nous faisons ici. La Marraine, tu voulais dire quelque chose, s'il te plaît? Non, mais le long processus de l'état de droit du Togo ne s'arrête pas en 2010. Hein. Parce que ton cousin, ça reboot sur 2010. Mais il y a longtemps que ça a commencé et on n'a pas encore fini. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il veut que la conversation s'arrête uniquement sur 2010 déjà. Je ne comprends pas. Et en plus, il a dit que aux dernières élections, il y avait adaptation, record, alors que les gens d'Uni ont dit qu'il y a 66% de taux de participation. Bon, et même les dernières élections là, de 2024, on a vu les fraudeurs, on les a attrapés, les mains dans le sac. Qu'est-ce qu'on leur a fait à ces gens-là? La loi n'a pas été respectée. Rien n'a été fait depuis toujours qu'on arrête les fraudeurs. On leur fait quoi? J'aimerais bien que de temps en temps, on les attrape et qu'on les juge pour dire aux autres ne fraudez plus. C'est ce qu'il faut pour que la récidive ne soit pas perpétuelle. Bien sûr. On a même vu le ministre aller payer des cocorocos, financer des matchs de foot, c'est interdit par le code électoral. Il y a plein de choses que les gens ont fait interdit par le code électoral sans aucune sanction. Oui, sans aucune... Mais les distributions de riz, de maïs, de machin, trucs, enfin, tout ça là, ça fait partie de tout ce qui nous empêche de voler jusqu'à présent. Mais qui a été sanctionné? Moi, je me demande simplement, on ne peut pas continuer comme ça d'affirmer des choses sans preuve, alors qu'il y a des preuves de fraude qui ne sont pas sanctionnées. J'aimerais que ça soit sanctionné. Et puis si quelqu'un a connaissance d'une fraude, la personne n'a qu'à dénoncer et que la personne qui est responsable de la fraude soit sanctionnée. Tant qu'on ne va pas sanctionner les gens, tant que le régime uni va protéger les gens qui fraudent, on ne va pas y arriver. Et puis de toute façon, quand même les élections, oui, il y a eu l'abstention, mais est-ce que c'est les vrais résultats qui sont sortis des urnes? Non. On avait même pris des villes cibles. Moi, sur mon panel, j'avais pris Damping comme canton, enfin, lieu électoral cible. Malgré les fraudes, malgré les bourrages d'une et tout ça, la CELI avait affiché sur sa porte 2 UNIR et 1 DMP. Résultat final, 3 UNIR. Et on dit quoi? Et ça va être démultiplié partout. Donc, ce n'est pas les résultats qui sont sortis. Malgré le fait qu'il y a eu abstention, au moins, on avait qu'à programmer les vrais résultats. Pas la fausse, pas les faux trucs qu'ils nous ont donnés. Bon, bref, je m'arrête, pardon, parce que... bonsoir, je vais donner la parole à qui? Kodio, s'il te plaît, j'ai juste une question, je vais partir. J'ai 2 questions à redonner, tout simplement. Non, tu sais, quand ça va aller encore comme ça va partir en coup. Je voudrais revenir sur le fond. Non, attends. Moi, je suis très courtois, tu sais très bien que je suis très courtois. Je sais, Rodney, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Rodney. Oui. J'ai appris par toi-même que tu es le fils du feu ministre Atipoué. Est-ce que tu confirmes? Je confirme qu'il y a l'oncle aussi d'Eliott. Qui est l'oncle d'Eliott. Ok. Je peux continuer ma question. Est-ce que tu confirmes que ton père a travaillé à la SNI? Voilà. Non, je viens. Parce que Rodney disait quelque chose. C'est une question de responsabilité. Je veux poser une question de responsabilité. Parce que tu as parlé de responsabilité. Est-ce que tu savais quelle était la responsabilité de ton père dans la faillite de Exeni? Tu viens de rentrer dans un terrain très grave. Non, moi je pose juste une petite question. Parce qu'on parle de la responsabilité de l'opposition. On parle de la responsabilité de l'opposition dans l'échec aujourd'hui. Je maîtrise sur le bout de doigt. C'est mon titre, je maîtrise le bout de doigt. Donc, allez. Non, ce n'est pas le processus des fraudes. Non, ça, c'est je maîtrise le bout de doigt. Je peux noyer. Eliott, ce n'est pas ça le sujet. Tu permets, c'est sur le processus électoral. Quand on ramènera le dossier sur les finances du Togo,
Comme ça, tu vas l'inviter, vous allez parler. Oui. Ok? Et je tiens à dire que les enfants ne sont pas forcément les responsables de ce qu'ont fait leurs parents. C'est une ligne qui est rouge chez moi qu'on ne franchit pas. Les enfants ne sont pas les responsables de ce qu'a fait les parents. Rasdiego, excuse-moi, ça a été toujours comme ça chez moi. Si moi, Kodjo, je fais quelque chose, vous ne pouvez pas prendre ma fille et la punir pour ça. Je comprends ceux qui pensent que c'est possible qu'on doit le faire et tout ça là. Ça, c'est eux qui pensent comme ça. Mais moi, je pense que les enfants ne sont pas les responsables de ce que font les enfants. Papa au moins, moi, cette phrase-là, je ne suis pas du tout, je n'y adhère pas du tout. La marraine, en droit, est-ce que c'est possible? La responsabilité pénale est individuelle. La responsabilité pénale est individuelle. Mais au fait, je pense que Diego voulait développer quelque chose. Je voulais développer quelque chose. Il voulait développer quelque chose. Comprendre que quand on parle de responsabilité, faut pas développer. c'est parce qu'au niveau de la responsabilité, donc là, je sais que là, il maîtrise mieux. Comme ça, il va comprendre quand on parle de responsabilité, on ne peut pas dire que l'opposition est responsable de l'échec des résultats non proclamés ou mal proclamés du Togo, parce que nous avons une CENI qui est censée organiser, qui est censée donner les vrais résultats. Maintenant, s'il fait semblant de ne pas savoir, c'est pourquoi je lui rappelle pour voir s'il va me dire si son père est responsable. C'est là où je voulais venir. Je ne suis pas également d'accord. Les représentants là représentent ceux qui travaillent dans la banque. Hein? Les représentants de la CENI, c'est une analogie. Je veux t'amener. Les représentants de la CENI constituent ceux qui travaillent dans la banque. C'est-à-dire que si tout le monde faisait très bien son job avec beaucoup de couilles, on n'en serait pas ici aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est ce que je veux t'amener à comprendre. En gros, tu reviens à ce que je dis, que chacun prenne sa responsabilité. Donc, j'accuse toutes les personnes, en l'occurrence, l'opposition et le pouvoir. Sauf que dans ce cas, les responsabilités sont à des niveaux élevés. On va perdre le fil. Tu reviens à ce que je... On va faire les choses. Diego, merci. Merci pour ton petit crochet. Moi, je vois à peu près ce que tu veux dire. Peut-être que mon frère il ne comprend pas ce que tu veux dire. Mais ce n'est pas bien de faire ces genres de choses. J'ai très bien compris. Et vous mettez, vous savez, nous sommes des personnes. Et nous sommes des personnes. Et quoi qu'on puisse dire, nous sommes des personnes. Et quoi qu'on puisse dire, nous avons nos, comment on appelle ça? Nous avons nos familles et tous ces trucs-là. Moi, la famille, pour moi, est sacrée. Ce n'est pas le lieu, le moment d'en parler, mais il y a des choses qu'on touche. Ne nos vieux au nous bara, yo balé 8 ans, on y a mis nos vieux au bara au 8 ans. Parce que nous bara, il y a dit là nos jobo le nos vieux. C'est ce côté amigito qui est en moi. Ok? Ne nos vieux au nous bara. Yo nyabe wo mbara alo no vi ofifi o le fu intosha mabe ko nyabe ko le fu anu nyabe ni o le onea et no nyame bitoa o la no CV veruta. Donc moi j'ai ce côté en moi qui est très développé. Donc c'est un sujet, je n'aime pas en parler en public, s'il vous plaît. Wescal, on va revenir sur le point. Tout à fait. On va revenir. Il y a des oignons qu'elle a depuis. Il y a des oignons qu'elle a depuis. Avant de revenir sur le point de la CELI, on te laisse la parole, s'il te plaît. Yo, ma de namida, yo glom yela tavo, mi edo vona via, ay kwenyiba, mano faut que yo no glomba. Ne mi djuro mi anane do ne va mi apa akoda da pa nyaw mi a mi a cho pe aba katiewo 50 hafia avodo me ani yo glola kope nyaw me commission yo amayo nya me flula union européenne no gloma commission no wa même chose ne kan kuma ko no gloma obe a momedo jigbehoma a momedo carte d'identité o ne wa carte d'identité jumevio wa nkekene na ehio ma ya 50 ans ma ya 1 an de
mania na ode Weska. Dronyue mi yo voyo na be bon vo ya mona me yo le tuko kulo mantio ela be o nu gbegble ne mo lo te fi aduma ya ne ma fofo mo la me na mo ma wonu iwo mo la be apa alafa ela be o go finu o nu gbegble me ka de mo be azoko no va doit le aussi avoir da content nenya mo lo te fi mi no ahun me na ma da si ma wo be vonvon do amena do nkube ye hade anukuku enyi ye gbele vi o dade ale atipo we na gbo fi atipo ale okuru mi po e jijo oni no be to na ku ne ma kafla amomo ku no pona jijolo amaga teni ni ma jijo pomu mana nkuru no ye ku foko jo ni ma o la mi jo mi to nya to po toko to mo no nya to po tu mo wa ina di agba ala pa da mo mele na ne be ya ko nya la sinya o mi kura fa baba ni no nya to po tu soyons dans la vérité. Pourquoi nous donnons pas des exemples? Moi Bojona me connaît, Classou me connaît bien, j'ai 56 ans. Classou était mon professeur au lycée comment l'appelle-t-on de tout coin. Mon nom c'est à côté. Il m'a appelé, il m'a dit à côté, on va tout fesser. Parce que chaque fois, ce qu'on fait ici avec moi, laissez-les monter. J'étais le seul que les camarades ne m'avaient pas parlé. Moi, naïvement, je démontrais qu'il n'y avait pas la terre au Togo. Je disais tout ce qu'il ne fallait pas dire. Si je suis vivant, je vous dis la vérité, c'est Dieu qui m'a aimé. 2005, on m'a frappé. Le militaire, le long militaire à Bessatou m'avait frappé. Non, autant plus, je fais partie de ce que Boudoula compagnie en notre cadet. Je ne vais pas remonter les choses. Donc, ne dites pas les choses que si vous ne voulez pas comprendre la vérité, sortez-moi. Sortez-moi. Il faut. Ban dîner fano. Ban dîner fano. Nyamogbobo mugafunu. La preuve, il va me cogbono le fou. Ma peu de nos matin. Il n'y a que mon blanc cognibe. Il n'y a d'eau lia. Il n'y a ni kojo ni medina be magbele. O kojo mala. O kojo mala. Senya yi gbo me la no. Edu na gbo mi. Senya yi gbo me la no. Metodom. Me de kuno are. Amoba me voin. Amoba me koyoni. Enya yi gbo me le na. Amanu Senya yi gbo me le na wa. Amoba me voin. Amoba me voin, amoba me kouni. Voyanya yi me gnon cho ni anti processus ne wa ngono amobo ko wa we enya ya me abio me ybe. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire comme aux États-Unis? Et je lui ai répondu, ça prendra 50 ans. Tu sais comment les élections se passent aux États-Unis? Est-ce que aux États-Unis? Je dis aux États-Unis. Tu dis aux États-Unis. Tu penses que là où on est... Je dis aux États-Unis. Mais calme-toi. Mais arrête de crier. Est-ce que tu penses que là où on est, on peut l'implémenter, ce qui se passe, comment les élections se passent? On peut commencer. Commençons. Il y a immédiatement à la gondire la c'est alors me déjà c'est où? Metodo. Mabama bio seberare. Non bon il est mis dans coller Amérique. Que nene wa hafio we Togo. Nyanya madon ti mi je gomo. Manya ime blo nye ha ime blo. Enya ime blo ni no je gomo fia. Kojo. Non, laisse-moi terminer là-bas. Je vais essayer d'expliquer. Je n'aime pas les embrouilles inutiles. Je vais essayer d'expliquer. Kojo, je vais essayer d'expliquer. Et moi, tonton de Onyuta, et il y a que Kojo le Gwemenare. Avec les tadjinami les toboari. Est-ce qu'on doit pas bonne volonté de waouh les kebe on a les États-Unis? On doit volonté de pépiore avec les tadjinami Kata nyemu gbe ti alo sebe enu ke ayovo la be bonne volonté am le wasi o nyemu gbe a. Kojo le gbe ti kojo le bombere. Non mi be mi ne o si be les États-Unis de. Ça va prendre 50 ans, c'est en fonction d'avoir les États-Unis. Les gens n'ont pas de naissance. Avec les États-Unis
Commençons. Mais qui va commencer? Les gens qui sont au pouvoir ne veulent pas commencer. Commencer comment? Les gens qui va commencer? Soit les gens qui sont au pouvoir. Laissez-moi dire, n'est-ce pas? Laissez-moi dire, n'est-ce pas? Dis. Merci. 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 Les États-Unis ont commencé et ils sont là où ils en sont et même ils continuent à parler de fraude malgré le niveau où ils en sont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il nous faut au Togo, c'est la bonne volonté. Et comme ceux qui sont là ne peuvent pas nous offrir cette bonne volonté, il faut que soit on les évacue totalement, mais on n'a pas la possibilité. Pour le moment, on n'a pas cette possibilité. La seule possibilité, la deuxième possibilité qu'il y a, c'est d'arriver à passer par où on peut passer pour qu'au moins on fasse une transition dans laquelle on pourra faire cela. C'est les deux options qu'il y a. Si on a les moyens de les sauter, on les saute. Si on a les moyens, mais moi je ne vois pas les moyens aujourd'hui pour les sauter. Parce qu'ils ont l'appui des plus grands salauds du monde. Oui, yes. Les plus grands salauds qui vendent les armes. Dès qu'on va acheter un petit pistolet, ils vont aller dire qu'un Togolais a acheté un petit pistolet. Alors donc, comment est-ce qu'on va pouvoir? Donc, la meilleure manière, c'est ce que vous faites, la sensibilisation. La sensibilisation qui prendra du temps. Mon frère, on parle de quelque chose de précis. Allô? On parle de quelque chose de précis. Et tonton de onyota enyako bre onyako brale puis le capé que be motion be ma oro mebe et nous transition ya ce n'est plus possible avec ces gens. Okay. Donc la stabilisation prendra le temps que ça prendra, mais on n'a que ça jusqu'à ce que les gens ne se réveillent. Transition, c'est l'option. C'est l'option. C'est l'option qui est la il n'y a plus de transition possible. Il y a pardon, il y a une transition à Benyalémé. Il n'y a plus de transition avec ces gens. Madeleine, je suis d'accord que ce soit l'option, qu'il y a option, non, Dieu me gaben kemioma. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai proposé la radio, en faisant la référence à la radio Liberté, pour qu'on sensibilise au maximum les gens. Parce que le Togolais, ils les ont endormis. Quand moi, j'ai été passé 18 mois au Togo la dernière fois, vous ne pouvez pas savoir comment on est désinformé. Aujourd'hui, même les journalistes sont obligés à s'auto-sanctionner. Vous ne pouvez pas, moi j'écoute continuellement la radio du Togo en direct et partout. Hein. Vous ne pouvez pas savoir combien on a coincé les gens. Avec l'histoire d'Afesio, vous savez ce qui s'est passé? On a encore terrorisé les gens. Et non seulement terroriser les gens, mais regardez ce qui se passe avec ce qui s'est passé, comment l'appelle-t-on, au siège de Mme Adjangbo. Comment est-ce qu'on a dit que la police scientifique est venue même faire les empreintes? C'était des gens qui étaient venus non cagoulés. On les a reconnus. Et on a pu arrêter à Fessio. Mais on n'a pas arrêté les gens là. Ça veut dire qu'on a encore terrorisé les gens, vous ne pouvez pas imaginer. Et puis, la dernière chose que je vais dire pour me taire, vous ne pouvez pas imaginer. C'est une tactique pour affamer les gens. Hein. Ils affament consciemment et volontairement les gens. Hein. Quand on empêche les gens d'accéder à la téléphonie, c'est volontaire, hein? C'est politique, hein? C'est à dessein, hein? C'est pour se maintenir au pouvoir. Hein? Donc, c'est le travail. Les gens ne savent rien. Tout ce qu'on vient de parler là pendant presque, moi j'ai écouté jusqu'à peine 1 heure. Hein? Tout ce qu'on a dit là, si je n'étais pas engagé dans la lutte politique pour sauter aisément, j'allais dire que vous mentiez. Regardez ce que le monsieur Rodney est en train de dire. Celui qui ne connaît pas l'histoire du Togo va avaler ça. Il va avaler ça. Il prend des morceaux, des fragments. C'est comme quelqu'un qui prépare la sauce d'Ademé et puis il prend le piment, il le donne à l'enfant et dit Emilia. Je me tais. Rodney fait ça quoi. Il monte des choses, il prend le piment dans la sauce d'Ademé, il le donne à l'enfant. Emilia. Diego. S'il vous plaît, René, je vais te descendre. Je n'aime pas qu'on joue avec mes émotions. Ça commence à me monter sur la tête. En fait, 10 secondes. Non, pas 10 secondes. Pas 10 secondes, non. En fait, je voulais juste un petit rappel, les autres. Non, ne rappelle rien du tout. Ne rappelle rien du tout. On rappelle rien du tout. Vous savez, nous avons allumé ce live pour parler du processus. Pour vous expliquer
comment est-ce que la fraude se fait. Nous savons que en l'état actuel des choses, ce n'est pas de ça que nous devons parler. Nous devons parler de la mobilisation des choses. Mais vous savez, c'est aussi bien que vous sachiez comment est-ce que les choses... Pourquoi est-ce que nous sommes en arrivés là? C'est pour ça que nous avons fait ce live. Maintenant, vous allez souffrir que nous, pour accepter la contradiction, nous avons accepté que tout le monde parle. Mais ce qui est certain, c'est que nous déconstruirons avec ce que nous avons comme factualité, les mensonges, les contre-vérités et tout. Et de toutes les manières, ça sera argumentaire contre argumentaire. Maintenant, pour répondre à la question de mon frère Déognon, un truc comme ça, à la base, le monsieur m'a posé la question, qu'est-ce que je pense de ça? Et je lui ai dit, en l'état actuel, faire ce genre de choses, c'est de la fraude à la fraude qui va être implémentée. Alors, si on doit faire ce genre de choses, on doit commencer par les actes de naissance, les nationalités, les cartes d'électeurs et tous ces trucs-là, le faire dans un processus bien transparent. Parce que chez moi, à Gomegofi, il n'y a pas d'électricité. Ni Tsoyol, donc Cavalier. Pour parler de la biométrie, il faut savoir qu'on doit stocker les choses. Il faut savoir que ces personnes vont le faire. Et c'est ça, tout ce processus que je dis, ça prendra 50 ans. Quand je dis ça prendra 50 ans, ce n'est pas je dis qu'il faut attendre 50 ans pour le faire. Le processus que les Américains font aujourd'hui, ils n'ont pas commencé hier. C'est ce qui s'est passé quand Al Gore a été aux élections, on a dit qu'on a voté. Et ça se perfectionne. On appelle ça la conscience politique ou la conscience collective des élections. Donc, je peux vous dire que moi, je ne suis pas là pour décourager ou pour faire baisser les bras aux gens. C'est pour qu'on puisse comprendre les choses et savoir comment est-ce que les choses se passent. Donc, soyez paisibles. Nous distribuons la parole. Rasdiego, tu ne veux pas descendre? Tu veux descendre ou tu as quelque chose à dire? Pour qu'on puisse monter les personnes qui sont en bas, s'il vous plaît. Moi, je peux descendre. Moi j'accepte descendre parce que ce que certains disent, je risque de faire abaisser. Je ne veux pas raconter ma vie ici. J'ai souffert. Ce système, ce régime, je ne veux pas parler. Donc, si certains viennent encore dire des choses, des mensonges, non, écoutez. Tu monteras.